Nous avons décidé de participer au concours québécois d'entrepreneuriat. Vu que cet été, il y a beaucoup plu, fait qu'en septembre, il a fait très chaud. Et nous, dans notre classe, on a un lavabo, mais on n'a pas l'abreuvoir. Pour éviter les déplacements dans le corridor, moi, je permets à mes élèves d'apporter une bouteille d'eau. Mais il s'est produit une problématique qu'on veut régler en faisant un beau projet. Maïka. On va construire un boîtier parce que quand on lève notre pupitre pour prendre notre jet, notre bouteille d'eau elle tombe par terre. C'est quoi votre idée que vous avez trouvée comme solution? De mettre un boîtier pour mettre notre bouteille d'eau et notre collation pour pas que la bouteille d'eau tombe juste à côté de notre pupitre. J'ai reçu tous les parents dans ma classe avec les élèves. Ils sont arrivés avec leur ruban mesuré. En tout cas, c'était beau de les voir. Ils ont pris une mesure. Et j'ai reçu 5 modèles de boîtiers pour les bouteilles d'eau, mettre les collations. Parmi ces choix-là, il y en a un qu'on va prendre des idées de chaque modèle de boîte et on va fabriquer le boîtier idéal. Les amis, ça serait quoi votre boîtier idéal? Qu'est-ce que tu aimes de lui de Charlie? Parce qu'il est lisse, puis avec les crochets. Qu'est-ce que tu aimes de lui à Mélodie? J'aime la décoration ici, puis j'aime les petits crochets ici. Elle a Elliot, ses coins sont arrondis. Ses crochets sont quand même petits, donc le crochet pour mettre des écouteurs. On appelle ça les coquilles. Ça diminue le bruit, ça aide plus aux enfants à se concentrer sur que de la difficulté. Dans ma classe, ils ont plusieurs pères. Ils se sentent à l'aise, ils vont les chercher puis ils prennent les coquilles pour les aider à se concentrer. Elle, à Vincent, est un petit peu plus large. Oui. Le modèle de Vincent est plus large, qu'il va faire plus long au niveau du pupitre que les autres modèles. Charlie, qu'est-ce que tu as aimé? Ce que j'ai aimé aussi, c'est ici, il y a un bloc pour faire des compartiments dans la boîte. On a beaucoup aimé ça. Comment on va organiser ça au niveau de notre pupitre? Et c'est un projet qui va servir à tous les élèves futurs parce que les modèles de boîte vont rester dans la classe pour les autres années futures. C'est ça notre projet entrepreneurial. Et de plus, Maison Usinée Côté est associée avec nous. On est très fiers. En visitant la maison, ça nous donne d'autres idées. Apprendre aussi les corps de métier, qu'est-ce que ça prend? Là, ça va être au niveau de la maison, mais aussi, qu'est-ce que ça prend comme corps de métier pour fabriquer une construction comme le boîtier? La peinture, l'assemblage, le design, le plan, comment le faire? Fait que toutes ces idées-là, on les a gardées en tête. On va apporter ça à la Maison Usinée Côté, puis il y a une designer sur place. On va apporter nos boîtes tantôt, qui elle va essayer de nous faire toutes nos idées qu'on aime d'un boîtier, de les mettre ensemble. Vous allez pouvoir visiter toutes les maisons qu'il y a sur place. Dans les 5 modèles, on aime quelque chose de un, quelque chose de l'autre. C'est la même chose avec la maison. Tu peux aimer la chambre d'une maison, la cuisine d'une autre, puis en même temps, ça va faire ta maison de rêve lorsque tu vas écrire ton texte. Et plus tard, peut-être tu vas dire « Ah, je vais avoir une maison de Maison Usinée Côté ». Et en plus, ils vont fabriquer une bibliothèque pour pouvoir déposer leurs livres à l'intérieur. Donc, Vincent, avec son papa, va nous faire la démonstration de la construction de la petite bibliothèque. L'implication de Maison Usinée Côté, ça a été de fournir un plan de construction pour la boîte usinée. On a aussi fait le cadeau aux enfants de la bibliothèque pour les livres. Puis on a prédécoupé tous les morceaux, on a fourni le bois, on a aidé aussi pour la fabrication aujourd'hui.